Servizio Volontario 国 Servicio de Voluntariado 国际 Internacional. 志愿服务协 International 会。 Volunteer Service. Alors bonjour Talia, tu es partie avec nous, donc avec le Service volontaire international en Géorgie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi cette destination en particulier ? Eh bien, cette destination en particulier, c'était un pays que j'avais envie de visiter depuis longtemps. Et tout à coup, ça s'est présenté comme ça parce que le service volontaire international recherchait des volontaires urgemment. Et le projet m'a semblé très intéressant. C'était un projet artistique et voilà. Donc, je suis partie. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu nous as dit que c'était un projet artistique, qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Par exemple, est-ce que tu peux nous raconter une journée type là-bas ? Ça consistait en fait à... on se levait le matin, on était tous hébergés dans une super auberge de jeunesse. On partait tous les matins ensemble dans un chouette bâtiment. Et puis là-bas, on s'installait et on peignait. L'équipe suisse avait ramené tout le matériel de Suisse, pratiquement, les toiles pour peindre, les couleurs, tout ça. Et on passait toute la journée là-bas. Après, l'équipe géorgienne ramenait du khachapuri pour manger le midi. C'était le truc le plus habituel. C'est une espèce de pain qu'on remplit avec des pommes de terre, de la viande, etc. Et puis voilà, après on pouvait rentrer, on pouvait rester à l'auberge, visiter un peu, voilà. D'accord, très bien. Alors, tu travaillais la semaine, et est-ce que le week-end, tu avais un moment pour toi avec les autres volontaires pour visiter, ou est-ce que le week-end aussi, tu étais en volontariat ? Le week-end, on était libre en principe, sauf que je me rappelle que en milieu de semaine, quand on était en plein projet, en fait, il y a eu un jour où il y a une grande manifestation dans le centre, donc là où nous on allait peindre parce que c'est à côté du Parlement. Et donc on a dû changer un jour. Sinon, en principe, on était libre. Et c'est vrai que l'équipe avait organisé une petite sortie, une petite balade à quelques kilomètres de Tbilissi, dans une ville considérée très spirituelle par les Géorgiens. Et où on a eu droit à toute une visite d'églises, de ruines, un super repas dans un restaurant, avec chant à la fin et tout. Voilà, c'était une très chouette journée. D'accord. Donc, du coup, toi, c'était ta première expérience en tant que volontaire, si j'ai bien compris ? Oui, absolument. Alors, comment tu as ressenti l'accueil de l'association sur place, cette immersion dans un pays totalement différent et surtout ce contact avec les autres volontaires qui venaient du monde entier ? Comment tu as ressenti ça ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Eh bien, je dirais que pour l'accueil, c'était nickel. 10 sur 10. Voilà, les Géorgiens sont des gens très accueillants, traditionnellement, et dans la réalité aussi, ça se confirme. Donc, ils sont venus nous chercher à l'aéroport. Après, on était tous logés ensemble dans une auberge. Donc, on était presque 25 personnes dans une auberge pour nous tout seuls. Et après, il y avait des d'amis de l'équipe géorgienne qui venaient. Donc, on a rencontré beaucoup de monde comme ça. Ils s'occupaient très bien de nous. N'importe quel doute, n'importe quel besoin, on pouvait être aidé. Et après, en se baladant un peu dans le pays, etc., en fait, tout le monde est très accueillant et très sympa. Comme, je te disais avant, j'ai vu que les Géorgiens, en fait, sont très méditerranéens, très, très ouverts, très authentiques. Mais vraiment des gens qui ont beaucoup de cœur, quoi. D'accord. Donc une très belle expérience pour toi, tu as été bien reçue, tout s'est bien passé sur place. Ouais. Alors du coup ça c'était une fois que tu étais sur place, mais est-ce que tu peux nous parler un peu pour peut-être les futurs volontaires qui nous écoutent, de comment ça s'est passé pour préparer ton voyage en amont, donc tout ce qui est question de visa, vaccin ou passeport, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces formalités-là ? Eh bien, pour ce qui est de la santé, il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de vaccin à faire ou quoi que ce soit. Pour les visas, il faut juste avoir un passeport valide. Et ensuite, quand on arrive à la frontière, eh bien, on a automatiquement un visa de 90 jours. Gratuit, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autres formalités, vraiment, c'est très simple. Après, si on veut rester plus longtemps, je ne sais pas comment ça se passe, mais je suppose qu'il n'y a pas de problème.
D'accord, très bien. Donc avant de continuer la suite de ton interview où tu nous raconteras un peu tes anecdotes, ce que tu as retenu du volontariat, etc., on va enchaîner sur une petite pause musicale. Donc il me semble que tu nous as ramené une musique traditionnelle de la Géorgie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors bon, j'avais plusieurs propositions en tête, mais celle que j'ai choisie pour maintenant, c'est donc une chanson qui s'appelle Chakrulo et dont la particularité est que elle a été envoyée dans l'espace par la NASA. Je pense que c'était dans les années 70, mais je ne suis pas sûre. Et en fait, on a décidé d'envoyer dans l'espace des musiques traditionnelles de toutes les cultures du monde, des musiques représentatives, et une d'entre elles, c'était cette chanson géorgienne. Et il y a encore une autre particularité à cette chanson, et c'est que quelques années après, en fait, cette chanson, elle a été recaptée dans l'espace. Donc, elle est d'une certaine façon revenue à la Terre, vers la Terre, de façon inexplicable. Donc voilà, c'est une très belle chanson, et en plus, voilà, on la connaît pour ça aussi. D'accord. Bon, bah, très bien. Bon, on va la découvrir tout de suite. Donc, retour parmi nous avec Talia qui est partie avec le service volontaire international en Géorgie. Donc, on va continuer la suite de cette interview avec un souvenir qui t'aurait marqué sur place, donc une belle expérience en particulier ou une mauvaise, enfin une anecdote, quelque chose qui t'a marqué, que tu aimerais nous faire partager. En fait, il y en a énormément, des belles anecdotes. Par exemple, je pense que le plus beau moment concernant le projet, c'est que, donc, après, je pense que le projet a duré une dizaine de jours. Notre grande
notre grand objectif en fait pour nous sur place était de faire une expo avec donc les tableaux, ce qu'on avait peint pendant 10 jours. Et donc voilà, on a fait beaucoup d'efforts pour ça, on a cherché du matériel, etc., etc. Et en plus, on nous a prêté une très 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 belle salle là-bas. En fait, l'endroit où on peignait, c'est un bâtiment emblématique en fait de la ville de Tbilissi et de l'histoire géorgienne, parce que c'est un bâtiment du 19e siècle. Qui a eu plusieurs fonctions tout au long de son existence. Mais surtout, il faut retenir la date de 1918. En fait, c'est le bâtiment où a été proclamée l'indépendance de la Géorgie, le 26 mai 1918. Et ensuite, les journées d'après, l'indépendance aussi de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Mais voilà, donc c'est un énorme bâtiment avec plein de salles, plein de coins verts à l'intérieur, etc., etc., qui en fait a été donné à la jeunesse dans les années 30-40. C'est pour ça que ça s'appelle le Palais national de la jeunesse. En fait, il a été rendu aux enfants, aux jeunes de Tbilissi. Et actuellement, en fait, quand on se balade là-bas, on entend un peu de tout. En fait, on voit des petits-enfants qui prennent des cours, qui apprennent les danses traditionnelles géorgiennes. Après, on se balade un peu plus et on voit des enfants qui sont en train de peindre, voilà, de copier un modèle ou quelque chose comme ça dans une salle, 4-5 élèves qui copient un modèle. On entend aussi, je sais pas, du tango, de la salsa, des trucs comme ça. En fait, ça a toute une fonction voilà, culturelle, éducative très, très importante. Et bon, tout ça pour dire que pour notre exposition, ils nous ont prêté une salle qui est vraiment très très belle. Et voilà, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de monde. On a fait des petites performances, comme on dit. À peu près chaque représentant donc a essayé de faire un petit peu quelque chose, un poème, une chanson, etc. Et puis voilà, on a pu montrer nos créations, nos tableaux, et on était très contents parce que c'était vraiment un très très beau moment du projet. D'accord. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux futurs volontaires qui aimeraient partir sur ce projet ou en tant que volontaire en général? Donc, un conseil aux futurs volontaires qui nous écoutent. De l'attitude qu'il faut avoir en volontariat, de l'investissement que ça demande? Eh bien, je ne sais pas comment c'est dans les autres projets parce que je pense que celui-ci était un peu différent par rapport à ce qui se fait en général en volontariat. Je pense que pour celui-là, il faut surtout partir avec une grande ouverture d'esprit, dans le sens où voilà, on va rencontrer des gens de pays différents et que bon voilà, et que en fait on va cohabiter. En tout cas, c'était notre cas. On a vraiment cohabité pendant une dizaine de jours, tous ensemble, à faire pratiquement tout le temps. Tout ensemble. Donc voilà, on habitait au même endroit, on partait tous les jours au même endroit ensemble, on peignait pendant des heures tous ensemble, blablabla. Donc, enfin voilà, donc on est en contact permanent, donc ça crée des liens, mais aussi il faut savoir laisser l'espace à l'autre, etc. Donc, mais bon, en général, 100% des gens qui étaient là-bas étaient dans cet état d'esprit-là, avec l'envie de partager et de connaître, donc... Voilà, il n'y a aucun problème. Enfin, je pense que partir en Géorgie, c'est un plaisir. Il faut rien préparer parce que tout se passe bien, tout le temps. D'accord. Donc, pour résumer, en fait, pour être volontaire en général, oui, il faut plus avoir l'esprit ouvert et surtout la motivation, j'ai l'impression. Et il faut aussi savoir que vous ne serez pas seulement en immersion avec la population locale, mais aussi en immersion avec plusieurs volontaires un peu venus du monde entier. Oui, c'est un peu ça, voilà. D'accord. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais du fait que tu avais rencontré plein de monde là-bas, que tu avais eu des bons contacts avec les populations locales et les autres volontaires. Est-ce que tu peux nous dire si tu as gardé des contacts, si avec le temps, donc ça fait 1 an que tu es partie, s'il y a des contacts qui sont restés, si ça a forgé vraiment des liens d'amitié, cette expérience du volontariat? Oui, franchement, j'ai gardé le contact pas avec tout le monde. Bon, évidemment, maintenant, tout le monde est en contact sur Facebook, mais ça veut plus rien dire, en réalité. Mais bon, ça permet quand même de garder le contact, même de façon un peu sporadique, avec tout le monde. Et après, il y a eu plus de liens d'amitié qui se sont tissés avec surtout les autres volontaires de l'équipe belge.
qui évidemment n'était pas belge. Enfin voilà, c'est ça la Belgique aussi. Donc on est parti, on était 2 Espagnols et un Français. Donc avec eux je garde le contact et aussi avec les Géorgiens. Les Géorgiens qui étaient sur place avec les gens qui nous ont hébergés à Tbilissi. Ok, très bien. Bon, quand je te vois, tu as des étoiles dans les yeux quand tu me parles de ton projet. Alors, j'ai qu'une question à te poser. Est-ce que tu comptes y retourner ? Pas forcément en tant que volontaire, peut-être en tant que touriste aussi ? C'est clair, je vais y retourner un jour. Je ne sais pas effectivement si ce sera avec un projet ou juste en visite, mais je suis certaine, je suis complètement sûre à 100% que je vais y retourner un jour. Ça, c'est sûr. Il reste encore, j'ai un petit peu visité quand j'étais là-bas, mais il reste beaucoup de coins super chouettes à voir encore. D'accord. Bon, je crois que c'est tout. Donc, merci Thalia pour ton témoignage, pour ton retour d'expérience et je pense que tu en inspireras plus d'un. Servicio Voluntario Servicio de Voluntariado Internacional. International Volunteer Service.